Moi, je suis chrétien, protestant calviniste. Et donc, nous, chez nous, on boit pas. Ah, non, on fume pas. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est une bouteille d'alcool, en effet. Parce que de temps en temps, avec ma femme, des fois, on se boit un petit rhum. Donc pas de cohérence comme d'habitude. Mais c'est un peu comme ce qu'on voit à Radio Courtoisie avec 1 euro dans le cochon si vous dites un anglicisme. Moi, j'aime bien ça. Parce que quand même, on a une langue, il faut la défendre. Mais nous, on n'est pas attaché à 1 euro dans le cochon si on parle un mot en anglais. Parce qu'on est ouvert sur le monde, on n'est pas recroquevillé sur la langue, ça évolue. En fait, il a un discours, ça dépend des jours. Moi, je revendique pas être ni complotiste ni anticomplotiste. Et donc, celui qui m'accuserait d'être l'un ou l'autre, eh bien, mentirait. Voilà. Donc, je suis un pionnier de l'anticomplotisme, moi. Vous êtes où? Où est le Ben Shapiro français? Moi, je le cherche. Je ne l'ai pas trouvé. Hein. Parce que je respecte énormément ces deux intellectuels conservateurs nord-américains, donc canadiens pour Jordan Peterson, américains pour Ben Shapiro. Les gens comme Ben Shapiro, que je ne porte pas forcément dans mon cœur d'ailleurs. Non, la Chine n'est pas communiste. Ah, elle est capitaliste de je sais pas quoi. C'est du capitalisme d'État. Non, c'est du communisme. Voilà. Pourquoi les mots, les gens n'osent pas utiliser les mots? J'aimerais qu'il me trouve un seul pays marxiste où la pauvreté a reculé depuis 30 ou 50 ans. Il en trouvera énormément de pays où le libéralisme s'est développé et où la pauvreté a régressé considérablement, parfois même en moins de 30 ans, si on regarde l'Inde, si on regarde la Chine et tant d'autres. Mais alors des pays marxistes, là, il aura beaucoup, beaucoup plus de mal. Bon, et puis quand on étudie comme moi la Chine communiste, on se rend compte qu'il n'y a rien de capitaliste en Chine. Rien, zéro. Et donc les communistes, ils veulent être communistes, mais ils ne veulent pas que ça s'effondre. Donc ils sont obligés de faire du capitalisme. Et donc c'est ce qu'a fait la Chine depuis 40 ans. Il dit tellement tout et n'importe quoi celui-là. Mais il faut beaucoup plus de force pour tendre l'autre joue que de rendre un coup. Rendre un coup, c'est un aveu de faiblesse en fait. C'est qu'on n'est pas capable de casser le cycle de la violence. Et donc moi je rends les coups. Moi je rends les coups, hein, souvent. Moi je suis un guerrier, je rends les coups. Alors hop, je coupe le micro de Laurent et de Jean, 30 secondes. Tu coupes mon micro, Franck. Donc déjà, si tu commences par couper mon micro alors que tu m'invites, ça commence très très mal, Franck. Et si tu le refais, je me casse. Attends. Mais qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis obligé de te couper ton micro. Désolé, mais je ne peux pas répondre là. Je peux couper le micro quand je veux. Et Oberton, ben voilà. Donc lui, il n'a rien révélé. Il a fait de la compilation avec sa France Orange Mécanique. Mais il faut reconnaître aussi que les tomes de 500 pages, je cite beaucoup de... Vous savez, il y a le droit de citation dans la loi française qui vous permet de citer 20 lignes consécutives. Donc, mes 500 pages, elles sont constituées largement de ça. Donc, Zelensky est assez proche de la Chine. Que pensez-vous de la position du président Zelensky de demander à la Chine d'être médiatrice dans le conflit russo-ukrainien? Comment interprétez-vous la participation future de Zelensky à Davos? Davos, c'est la Chine. C'est le communisme. Qui est le dirigeant qui représente le plus le monde libre en 2023? Donc, moi, je dirais Zelensky. Voilà. Hein, ceux qui me disent que j'ai une contradiction sont des débiles. Donc, j'ai lu la Bible. Là, j'ai vu que c'était le vrai livre. J'ai lu... Bon, j'avais déjà lu le Coran. Vous n'avez pas lu le Coran? Non. Ah, faut le lire. C'est intéressant comme lecture. On s'en bat les steaks du Coran, en fait. Moi, je ne connais pas le Coran, ça ne m'intéresse pas. Je vois ses fruits, ça me suffit. Et donc, déjà, le débat avec un musulman, je pense qu'il faut limiter au maximum, tout comme je n'aurais pas débattu avec un nazi en 40. Voilà. Si on considère que l'islam est pire que le nazisme, il faut être cohérent. Hein. Je peux débattre avec un musulman demain, s'il a un minimum de légitimité. J'ai jamais été contre ce genre de débat, au contraire. Non, je change pas d'avis comme de chemise. Il ne faut pas regarder les déclarations, il faut regarder les faits. Il ne faut pas écouter les déclarations, il faut voir les faits. Il a déclaré à de très nombreuses reprises. Reste aux faits, pas aux déclarations, aux faits. C'est les faits. Une déclaration, c'est un fait, je suis désolé. Donc, pour vous montrer à quel point ça se mélange dans sa tête. Parce que le catholicisme n'a rien à voir avec le protestantisme. Ceux qui disent non, c'est la même chose, ils ne connaissent pas. Moi non plus, je ne connaissais pas avant ma conversion. On ne s'est pas massacré pendant des siècles pour des broutilles. Non, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Jésus, ça n'a rien à voir. Comme vous avez des gens qui, comme Abosi ou d'autres, refusent les débats parce que après ils ont tous les prétextes du monde. Hein. Oh, il a insulté ma foi. On a le même Dieu a priori. Hein. C'est Jésus-Christ. C'est la Trinité. Tu crois à la Trinité. Donc si on a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Jésus. Ça n'a rien à voir.
Donc je vais vous parler du média Enquête et Débat, dont je m'occupe avec une petite équipe depuis maintenant 10 mois. Donc moi en fait j'avais un peu tous les rôles à Enquête et Débat et donc je faisais tout. Ah ouais, mais là il faudrait savoir. De Brigitte Macron, etc. Non, il y Par a un ailleurs, petit problème. réduire une femme à son mari ou à son compagnon, c'est un peu limite, je trouve. Ariel Dombal, donc c'est BHL, hein, Ariel Dombal, il n'a sauvé la France que temporairement. Voilà. Et maintenant, il faut à nouveau la sauver parce qu'elle est en grave danger de mort. La France est-elle en danger de mort? Non. Pas de souci, vous inquiétez pas. Dieu est à la manœuvre. Donc tout ça est cohérent. Et tu crois le système? Le système veut faire croire qu'ils sont de droite. Bah ouais. Alors je t'en citais un autre, Houellebecq, c'est quoi ça? C'est de gauche, Houellebecq, il est jamais invité. Mais lui, il est plutôt de droite, voilà. Il se trouve qu'en France, comme on est communiste, on a le droit de critiquer l'islam quand on est communiste. Donc Houellebecq est communiste, ça passe. Lui, à 6 mois de distance, il se contredit radicalement. Attends, moi je suis pour la liberté d'expression totale. Mais je suis pour la liberté d'expression totale. Moi je suis pour la liberté d'expression totale. Moi je suis pour la liberté d'expression totale. Non, je ne suis pas pour la liberté d'expression totale. Voilà, pour l'instant j'en suis là, mais c'est pas définitif. Parce que je pense que quand on est patriote, il faut qu'on sache d'où on vient et non pas qu'on s'invente un monde de bisounours où les méchants, c'est toujours ceux qui ne pensent pas comme nous. Hein, la France, c'est 2000 ans quasiment d'histoire et je pense qu'il faut tout garder, même ceux avec lesquels on n'est pas du tout en accord. C'est notre pays, donc il faut l'accepter tel qu'il est. Le catholicisme, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est un régime étranger en France. Hein. C'est pour ça que c'est un occupant. Et c'est pas parce qu'il a été là pendant 1500 ans qu'il n'était pas un occupant par nature. C'est ça le véritable intellectuel, c'est la personne qui voit les faits tels qu'ils sont, qui ne va pas plaquer son idéologie, quelle qu'elle soit, dessus pour aller dans son sens. Je propose que la naissance de la France soit datée en même temps que celle de Jésus. Les 10 idées qu'on a quand on est de la vraie droite. 9e, on est contre l'ingérence étrangère. Oui, puis il y a toute cette histoire... ah non, l'ingérence, c'est mal. Mais moi, j'aimerais bien que les États-Unis viennent dégager Macron, en fait. Cette ingérence-là, elle ne me dérangerait pas du tout, tu vois. C'est comme l'AMGOT. Ah non, l'AMGOT, c'est mal, c'est les Américains. Patriote français? Ouais. Permettez-moi d'en douter. Eh bien, là, ils montent sur le grand chevaux et ils endossent le costume du juif persécuté, parce que c'est, voilà, tout le monde prend la posture du juif persécuté, maintenant, c'est comme ça. C'était un niveau, j'étais un sous-homme, quoi. Je me suis senti juif dans les années 30, en Allemagne nazie. Alors je sais que la comparaison va choquer mes amis. Désolé. J'aime tout le monde. D'ailleurs, j'aime tout le monde. Et Dieu sait que j'aime pas Charles Gave. Le sionisme, qui ne veut absolument rien dire, déjà c'est un pays étranger, comment est-ce qu'un pays étranger pourrait dominer la France? Et eux n'ont aucun problème à venir nous dominer chez nous s'il le faut. Hein. Aujourd'hui, ils nous dominent à distance. Toutes les mesures, là, le confinement par exemple, ça nous a été imposé par la Chine à distance. Je connais personne qui a plus défendu la liberté d'expression que moi pendant 20 ans. Donc, voilà, tous ceux qui font l'apologie du communisme en général, et évidemment, comme on est en guerre, du communisme international. Ah, vive Cuba, allez, prison. Vincent Lapierre, ah, vive Maduro, prison. Mais j'aurais aucun problème pour dire Pierre Cassan, apologète du communisme en général et de la Russie en particulier, prison. Donc j'ai défendu la liberté d'expression, y compris de gens avec lesquels je n'étais pas d'accord, parce que c'est ça la vraie liberté d'expression. Sinon, tous les dictateurs sont pour leur liberté d'expression. Moi, si j'étais au pouvoir, je vous le dis, toutes les chaînes YouTube, là, elles seraient fermées. De Thinkerview, qui est une officine du Kremlin, c'est très connu, Géopolitique profonde, tout ça, ça dégage. Comme RT, comme TikTok, ça dégage. Je veux dire, c'est bon. C'est une dissonance cognitive énorme. Et ça explique très bien aujourd'hui pourquoi les Juifs se font massacrer. C'est qu'ils se sont éloignés de Dieu, qui est Jésus. Ils ne croient pas en Jésus, les Juifs, donc la Shoah, faut pas aller chercher plus loin. Je ne pense pas que les Juifs qui sont morts pendant la Shoah ont été tués parce que Dieu a voulu leur faire payer le fait de ne pas croire en lui. Non, je ne pense pas ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est mon avis depuis toujours. Quelque part, moi j'ai édité un livre que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle Dieu, les miracles et la science, dans lequel on parle du cas de Marthe Robin, et qui elle-même par exemple, a entendu beaucoup de choses, et qui les a vécues physiquement. La fraude mystique
de Marthe Robin, voilà, qui est cette dame, alors qui n'a rien à voir avec ma famille, fort heureusement, puisque c'est une menteuse, une plagiaire, comme on va le voir. Donc vous n'avez rien compris, vous dénoncez les milliardaires. Arrêtez, on a besoin de milliardaires. Un pays sans milliardaires, c'est un pays du tiers-monde, voilà. Je respecterai les milliardaires quand ils ne le seront plus. Avoir autant d'argent, alors qu'il y a autant de problèmes dans le monde, n'est pas seulement indigne, c'est honteux. J'ai les mêmes positions depuis très très longtemps. Oui, NTD, c'est plus que louche, hein. C'est le groupe Epoch Times. Là, il y a un gros scandale qui est sorti. Et donc, ils sont éclaboussés, mais moi, je les ai jamais aimés. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Merci de m'inviter à nouveau. Votre travail est très important, il faut que vous développiez un maximum. Moi, je fais votre promotion autant que vous faites la mienne. Et moi, on me dit, tu vois la Chine partout. C'est faux. Et c'est pour ça que, Jean-Robert, tu vois la Chine partout. Ah, désolé, la Chine est partout. Mais je ne suis pas obsédé par la Chine, contrairement à ce qu'on dit de moi. Moi, je revendique le terme d'obsession. Non, je suis un obsédé du Parti communiste chinois. C'est vrai que quand on m'écoute pour la première fois, on doit se dire, putain, mais celui-là, il parle que de Chine. Mais en fait, c'était comme quand je parlais beaucoup d'islam. Je n'étais pas obsédé par l'islam. Je dois avouer que, comme pas mal de Français, j'avais été un peu trop obsédé, on va dire, par l'islam. Et il n'a même pas conscience, apparemment, de dire tout et exactement son contraire. On n'a pas parlé de Christine Lagarde, par exemple. Elle, c'est une agent du Parti communiste chinois. Elle, oui. Raoult, j'ai jamais dit ça. Raoult, j'ai jamais dit que c'était un agent du Parti communiste chinois. Raoult est un agent du Parti communiste chinois. C'est incroyable quand même de mentir à ce point, de manipuler. Il croit que les gens vont pas aller sur Internet après pour vérifier. C'est-à-dire que le gouvernement est dans une dynamique très claire. Il a commencé à nous confiner. Et puis maintenant, il veut nous faire dénoncer les uns les autres, comme sous Pétain, excusez-moi la comparaison, mais c'est ça. Ah oui. On va mettre en place peut-être un numéro vert, et en vue d'un projet de loi, on va réfléchir. Donc tu vois bien où ça va. Mon application smartphone observait la loi. J'avais Enquête et débat à l'époque, et j'avais voulu marquer le coup par rapport à la loi, vous savez, sur l'interdiction de la burqa. Et je voyais qu'elle n'était pas appliquée. Donc j'avais créé une application pour dénoncer les gens qui fumaient dans des endroits non fumeurs, les tapages nocturnes, etc. Et la burqa. Donc les gens pouvaient indiquer quand ils voyaient une burqa dans la rue, c'était géolocalisé, tout ça. Dès qu'on voit cette histoire de numéro vert pour faire de la délation, on dit non. Voilà, quand on est antitotalitaire, parce qu'on sait très bien comment l'État fonctionne, il prend la température, il lance des idées, et puis il teste. Il voit comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la population, ils font des sondages, etc. Si ça passe, ils avancent. Ils avancent. Donc il faut dire non tout de suite. Dès qu'on voit des gens qui vont sur le chemin totalitaire, il faut dire non. En tout cas, les Français en France peuvent télécharger notre application gratuitement et indiquer qu'ils voient une burqa là où ils sont, donc ça les géolocalise, et il y aura donc une petite pastille en disant « Ici, j'ai vu une burqa ». Je suis antiraciste, mais de droite. Parce que moi, je suis antiraciste de droite, par contre, hein, pas de gauche. Moi, je suis antiraciste de droite. Il faut arrêter de tomber dans ce piège de l'antiracisme. Moi-même, j'y étais tombé d'ailleurs parce que je me disais antiraciste de droite et je voulais différencier ça de l'antiracisme de gauche. Mais en fait, l'antiracisme est de gauche. Parce que là, je vous renvoie donc à un autre petit livre que j'ai commis pour un antiracisme de droite. Puisque j'ai annoncé que je parlerai de mon livre Racisme, antiracisme, même combat. Donc ça ne va pas plaire ni aux racistes ni aux antiracistes, forcément. Il faudrait faire des montages avec les deux mecs là. Et donc, il va venir avec ses audiences de machin, mais moi je suis passé à Ce soir ou jamais devant 800 000 personnes, donc les audiences, il n'est jamais passé à la télé ce gars. Parce que là on en a soupé de ces gens qui se prennent la grosse tête parce qu'ils sont passés à la télé. Alors Trump, il a quand même été assez pro-russe, même si on ne peut pas l'accuser d'être un agent de la Russie. Trump est un agent russe. Il n'y a pas d'église calviniste ici, ni protestante réformée, donc on a essayé, je me suis fait baptiser dans une église pentecôtiste. Et donc pour moi, les pentecôtistes ne sont pas chrétiens. Je suis désolé de le dire, mais... Quel guignol. Le mauvais taré et le bon taré. Une guerre civile et raciale, qui est le titre du livre qu'a édité Conversano de Guillaume Fay et que moi j'ai refusé d'éditer. Parce que je dis non, je ne veux pas donner de la valeur à ces écrits. C'est des écrits de tarés en fait. J'ai édité Anders Breivik. C'était un pari aussi, c'était pour dire, regardez, je défends tellement la liberté d'expression que je suis prêt à éditer un taré pareil. Donc une fois de plus, il se contredit, à quelques dizaines de minutes d'écart cette fois. Xénophile en plus, comme moi,
Je suis xénophile. Hein. Bon, la xénophilie, à un moment, je m'en suis un peu revendiqué, puis j'ai vu que c'était comme l'antiracisme de droite, c'était un piège, en fait. C'est une girouette, en fait. Et alors, Strauss-Kahn, c'est pas la contradiction, justement, que ce mec-là, il n'y a pas plus sioniste, on est d'accord là-dessus, au moins. Ah oui. Ouais, Ah de bah gauche, ça, en plus. DSK n'était pas pro-Israël. Bah, c'est comme la gauche, quoi. Elle se dit pro-israélienne, mais en fait, c'est pour le gouvernement mondial. C'est comme Attali, et c'est comme... Donc, ils veulent diluer l'État juif dans un État mondial. Bah, il n'y a plus d'État juif, donc ils sont anti-israéliens, en fait. Tu vois, si Finkielkraut dit « nous sommes tous des sionistes », je le crois. Il est sioniste lui-même, il veut que tout le monde soit sioniste. Sioniste, c'est Je vais soit pas- t'es constant. Lui, il a donné cette vision binaire, Finkielkraut. Il a dit si t'es pas sioniste, et que Voilà. t'es un Et antisémite, donc, en gros. moi, je crois à la sincérité des gens. Oui, Finkielkraut se dit sioniste, et alors? C'est parce que quelqu'un se dit honnête qu'il l'est? Ben non. Les sionistes qu'on entend tout le temps dans les médias français, c'est des sionistes de gauche, des sionistes qui ont signé le J-Call. Alain Finkielkraut, BHL, entre autres. Et ça montre bien que l'oligarchie, elle n'est pas sioniste. Faut arrêter. BHL, il n'est même pas sioniste. Donc je garde le même discours, j'en varie pas. Chomsky, qui est lui anarcho-syndicaliste, hein, il faut se pencher sur toutes ces idées-là parce que c'est passionnant. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'estime pour Chomsky parce que c'est le côté anarchiste qui remet tout en question qui me plaît. Vous verrez Chomsky tout le temps est traité comme un grand homme, alors que ce gars est une raclure gauchiste. C'est vraiment une merde. 13e tome des chroniques de la Troisième Guerre mondiale, donc je ne lâche rien. Les chroniques de la Troisième Guerre mondiale que j'ai arrêtées au bout du 13e tome, parce que voilà. C'est quand même triple salto arrière, réception sur les genoux. Marx est partout. Je veux dire, dans les librairies, j'avais fait un reportage il y a quelques années à la librairie de Châtelet-Léal, la FNAC. Il y avait Marx partout. Vous allez sur mon site, jeanrobinmedia.wordpress.com. Vous avez une partie quizbook. Voilà, donc là, vous avez les différents livres qui sont présentés. Découvrez ou redécouvrez le grand classique de Karl Marx et Friedrich Engels, le manifeste du Parti communiste, en format quizbook, seul ou entre amis. Et ça n'empêche pas d'être anti-marxiste. Il y a toujours des connards, il y a toujours des casse-couilles. Enfin, après, vous avez la chiasse. Je me suis sorti les doigts du fion, là aussi. Si j'allais tremper ma queue un peu n'importe où, ah, quelle connasse. Et ça me ferait chier. Ça va être un beau bordel, là aussi. Après, tout ce qu'ils nous ont mis dans le fion. Non, mais 10 connasses déjà qui venaient vendre leurs fesses, on s'est mis à poil. Alors, tu veux un bol de merde dure ou un bol de chiasse? On vous a enfilé dans tous les sens. Bah, non, moi, j'aime pas la merde. Vous aimez la merde, vous aimez... Il y a des gens qui mangent la merde. Hein. Elle lui a dit, bon, sauve mon cul. Mais je suis pas vulgaire. Je suis certainement une des personnalités publiques les moins vulgaires qui existent. J'ai bien ri. Ok? Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Ah oui. Ça, c'est des montages qui sont faits de moi, on me fait dire n'importe quoi. Faut pas tomber dans le piège, là aussi. Voilà, c'est un piège.